Salut, moi c'est Benjamin et ça, c'est mon bateau et je vais vous raconter notre histoire. Bienvenue à bord de l'IMOCA Monohire Due for a Job. Bon, et pour vous présenter mon bateau, je pourrais vous balancer tout un tas de chiffres, vous dire qu'il pèse 8 tonnes, qu'il mesure 18 mètres, que son mât en fait 29. C'est un doux mélange entre beaucoup de puissance et un brin de finesse. Mais en réalité, mon bateau, c'est bien plus que ça. Le plus important, en fait, c'est tout ce qu'on a vécu ensemble. Alors, je pourrais surtout vous parler de cet outrigger qui m'a sauvé la vie un jour où j'ai failli finir dans l'eau en pleine tempête. Et il faut aussi que je vous parle des 5 Christophe ou des médailles miraculeuses qui sont planquées dans des endroits improbables de mon bateau. Et il y a aussi, au-dessus de ce qu'on appelle la cathédrale, ce petit louis d'or qui porte bonheur et qui empêche le mât de tomber. Et surtout, là, c'est mon super dressing où j'y cache mon legging porte-bonheur. Et puis là-bas, c'est Pierrot. Il est toujours là, il bricole. En tout cas, c'est dans ce petit espace de 4 mètres carrés que je vais passer la plupart de mon temps pendant toute la durée du Vendée Globe. Et pendant les 3 mois qui viennent, mon job, ça va être de nous faire avancer le plus vite possible autour du globe. Et Pierrot, t'es encore dans le champ là. Et pour être aussi léger que possible, mon équipe m'a même demandé de couper ma brosse à dents. Bon, comme vous pouvez le voir, le bricolage, c'est toujours vraiment ma tasse de thé, moi. Bon, en gros, sur le Vendée Globe, ma vie, elle va se résumer à la règle des 5 R. Route, réglage, rangement, repas, repos. Bon, j'aurais peut-être pu ajouter réveil difficile, fracture de la rétine, et puis rock'n'roll. Ce bateau, c'est pas un IMOCA comme les autres. Déjà, parce que c'est sans doute l'IMOCA le plus titré de l'histoire. Il a gagné le Vendée Globe en 2012 et la Route du Rhum en 2014 avec François Gabard. Il a encore gagné la Route du Rhum avec Paul Meillat. Et juste avant que ça devienne mon bateau, c'est Clarisse Kremer qui est devenue la femme la plus rapide autour du globe à son bord. Bon, et alors, devenir le propriétaire d'un IMOCA, c'est une chose, mais en devenir le skipper, c'est une autre mayonnaise. En fait, c'est comme un pur sang. Tu peux pas juste monter dessus. Il faut bien se connaître, il faut passer du temps ensemble. Il faut avoir souffert aussi, peut-être ensemble, avant de pouvoir l'apprivoiser. Ah, mon petit père. Bon, mon précédent bateau, c'était un mini, un petit 6,50 m. Alors forcément, sur ces bateaux-là, c'est assez facile de naviguer en solitaire. Mais sur un IMOCA, c'est une autre paire de manches. Juste avant ma première course, je peux vous dire que je faisais pas vraiment le malin. Et j'étais loin de croire que je pourrais un jour être prêt à faire le tour du monde en solitaire sur ce bateau. Petit à petit, on a fait connaissance, on s'est apprivoisé. Avec mes partenaires et mon équipe, on lui a donné ses couleurs, que j'adore. Ce bateau, c'est bien plus qu'une machine en fait. Il a une vraie personnalité. J'ai appris à le comprendre, avec ses bruits, ses coups de gueule, ses caprices. Aujourd'hui, je connais la signification de chacun de ses grincements, de chaque bruit du vent dans les voiles. Parfois, il me chuchote que tout va bien. Et d'autres fois, il me crie que je suis vraiment en train de faire une connerie. C'est comme ça que j'ai capté que la navigation, c'était pas juste de la technique. En fait, c'est une relation de confiance entre le skipper et son bateau. C'est comme une amitié, quoi. Ça se forge avec le temps. Et puis un jour, il a bien fallu lui donner un nom à ce bateau. Et moi, j'ai décidé de l'appeler Théophile. En fait, il s'appelle Théophile parce que c'était le fils d'amis très proches qui malheureusement est parti un peu trop tôt dans un accident de ski. J'ai promis à ses parents que j'allais l'emmener faire le tour du monde, à ce petit gars. L'emmener voyager, quoi. Au-delà des montagnes, goûter avec moi à la liberté et à l'aventure. À partir de là, mon bateau, il s'est doté d'une âme. On est devenus de vrais compagnons de route. Et puis, c'est plus facile de naviguer à deux. Dans les 3 prochains mois, on va en baver ensemble, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on va aussi vivre des moments incroyables, des sensations fortes. Et je peux vous dire que moi, je vais tout donner pour qu'on boucle ensemble ce tour du monde qui me fait rêver depuis des années.